Bonjour Brisco, ça va? Ça va? Et toi, Karine? Ça va bien, merci. Et merci d'ailleurs de participer à cette interview. Du Bah, coup, je toi, t'en tu prie. es un joueur passionné. Tu discutes, enfin, tu nous montres souvent un peu tes trouvailles sur le Discord. Et du coup, tu m'avais raconté que tu avais décidé de te reconvertir pour travailler autour de cette passion. Donc, il Ouais, y en a c'est beaucoup ça. ouais. Il y en a beaucoup qui vont penser en premier lieu aux ludicaires, donc ceux qui sont vendeurs en boutique. Mmh. Et toi, t'as pensé à autre chose, ludothécaire. J'ai préparé une petite liste de questions. Il y a également des personnes de la communauté sur YouTube qui en ont aussi posé. Donc voilà, j'ai un peu regroupé tout ça autour de quatre grandes thématiques. Une première partie sur le métier en lui-même, une deuxième sur le lieu, du coup la ludothèque, les jeux en troisième partie et les joueurs en quatrième partie. Donc, pourrais-tu nous présenter le métier de ludothécaire? Alors, un ludothécaire, en fait, assure, l'accueil, l'encadrement et l'animation, des publics. Donc ça peut être, des enfants, principalement et des adultes également. Et leur présente aussi, différents types de jeux. Donc il y a du jeu sur place et puis il y a du jeu aussi à emprunter, pour, la maison. Ok. Et que, par rapport aux enfants, du coup, ça peut être parfois avec les écoles. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais des fois des sorties en bibliothèque. Est-ce que ça Alors se il peut fait y aussi en Ouais, il peut ludothèque? y avoir des interventions dans les écoles, il peut y avoir, des accueils de groupes par exemple, il peut y avoir aussi, des accueils, tu vois, pour les maisons de retraite, donc il peut y avoir aussi des groupes de retraités qui viennent jouer. Enfin, c'est vraiment vraiment tout type de public, confondu, même aussi, dans l'inclusif, tu vois? On peut faire aussi des accueils, de groupes, d'IME par exemple, tu vois? Ok. Donc c'est vraiment ça va vraiment de l'âge, du bébé, jusqu'à l'âge adulte, en fait. Ok. Et du coup, tu définirais comment les objectifs d'une ludothèque? Hem, Dans les objectifs, le plus important, c'est, de faire l'accueil, en fait, l'accueil du public et de proposer aux enfants, le jeu sur place. Donc une ludothèque, est vraiment déterminée par le fait qu'elle accueille, en fait, du public. Ok. Sinon, c'est pas une ludothèque, voilà. Si c'est juste de l'emprunt, pour la maison, c'est pas considéré comme une ludothèque. Une ludothèque, c'est vraiment, voilà, sur place. Ok. Du coup, et le ludothécaire, c'est quand même un métier très polyvalent qui va avoir de nombreux aspects, dont l'animation, notamment. Mmh. Ouais, complètement, ouais. Bah, il y a aussi, en fait, l'installation, pour la mise en espace, du lieu, il va y avoir aussi des propositions de projets autour du jeu. Donc ça peut être, des soirées jeux, là récemment, on a fait une soirée, Cluedo pour les adultes. Voilà, et après il y a tout type de jeux qui sont proposés. On a fait aussi un tournoi de Uno, récemment. Enfin voilà, donc il y a aussi des interventions qui peuvent être proposées en fonction des projets. Ok. Est-ce que tu pourrais me décrire une journée type d'un ludothécaire? Quoi, pardon? Une journée type Alors d'un journée type, ludothécaire. d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaller l'espace pour l'accueil du public. Donc on va réagencer un petit peu, l'espace, ranger les jouets, ranger les jeux, recompter s'il y a besoin de recompter les jeux. Hem, Ensuite on va reclasser les jeux qui sont sur les étagères aussi. On peut prendre un temps pour, réparer les jeux, puisque les usagers qui empruntent, des jeux, bah, quand ils les ramènent, des fois, il y a des réparations à faire. Ça On va peut être quoi les aussi réparations, par exemple? Alors les réparations, ça peut être sur du matériel, ça peut être, sur les boîtes, parce qu'en fait, on plastifie nos boîtes, donc des fois, les boîtes, elles sont un peu abîmées, donc on les rescotche, on les replastifie si elles sont trop abîmées et puis des fois, c'est des réparations, matérielles,
Par exemple, tu vois, tu as un jouet qui est un peu cassé, donc on peut soit le revisser, soit le utiliser de la colle à bois pour le réparer. Donc après tout dépend de la matière, mais on va réparer assez régulièrement les jeux, ouais. Et puis, ensuite, on peut aussi gérer, les retards, puisque quand il y a des emprunts, il y a une deadline, en fait, pour rendre le jeu et des fois, le public, ceux qui empruntent les jeux ramènent pas forcément toujours les jeux à temps. Donc on leur fait un petit renvoi pour leur dire, de ramener les jeux. Et puis ensuite, on a toute une partie sur l'équipement des jeux. Donc en fait, c'est un petit peu la chaîne du jeu, c'est-à-dire à partir de l'achat, jusqu'à son équipement. Donc on va numéroter le jeu, on va mettre un code barre. Ensuite, on va numéroter toutes les pièces du jeu. Donc ça peut être les cartes, ça peut être, des pions, ça peut être, vraiment toutes les pièces, même pour les puzzles, par exemple, on numérote tout. Alors ça nous permet de retrouver le jeu si jamais une pièce est perdue. Donc comme ça, on sait à quoi appartient le jeu, en fonction de la pièce qui est perdue et ensuite on a aussi, tout ce qui va être, protection. Donc là, on va plastifier la boîte. On va aussi, protéger les cartes s'il y a besoin. Si la matière, par exemple, est pas suffisamment solide, un peu fragile, donc on va tout de suite essayer de la protéger. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va, tester le jeu. Et pour le tester, on va regarder, forcément les règles de jeu. Donc on va apprendre les règles, on va essayer de comprendre la mécanique du jeu et on va le tester pour pouvoir ensuite, ce qu'on appelle le cataloguer, c'est-à-dire lui donner, comment dire? Lui donner ça va correspondre à un type de jeu en fait, spécifique. Donc par un système de classification pour qu'on puisse le classer dans nos étagères. OK. Donc ça, ce système de classification, ça s'appelle ESAR. Donc c'est Roland de Fillon qui a fait une traduction, du coup, française, elle est québécoise et donc elle a écrit, le livre. Donc le système de classification ESAR, en fait, il est basé sur des expériences et sur une historique de Jean Piaget qui travaillait sur le développement de l'enfant. Donc en fait, c'est une adaptation de ses travaux, et ils en ont fait un livre donc qui s'appelle, ESAR. Donc en gros, dans ESAR, tu as, les jeux d'exercice, les jeux symboliques, les jeux d'assemblage et les jeux de règles. Donc les jeux de règles, ça va correspondre, aux jeux de société. Les jeux d'assemblage, ça peut être des jeux de construction. Les jeux symboliques, ça va plutôt être des jeux d'imitation, tu vois? Par exemple, ça peut être des poupées, ça peut être des décors, par exemple des petits villages, tu vois? Ce genre de choses, ça peut être des voitures, tout ça c'est considéré comme du jeu symbolique, en fait, c'est de l'imitation et ensuite on a tout ce qui va être, jeu d'exercice et là ça va être tout ce qui va être manipulation, ça peut être, sensoriel, olfactif, auditif, voilà, il y a plusieurs types de jeux. C'est un peu indigeste, en fait, dit comme ça. Déjà le bouquin, sur le système de classification est vraiment indigeste, mais à l'intérieur de tout ça, en fait, nous, ça nous permet de vraiment, classer les jeux et d'orienter, en fait, le public, en fonction du type de jeu ou du jouet, qui est proposé. C'est vrai que Il faut s quand on parle Ouais. de jeux, souvent, enfin dans la petite communauté qu'on fait, Mmh. on pense plutôt aux jeux de société. Du coup, c'est intéressant Ouais, ouais. aussi de voir et quelque part de rappeler que les jeux, enfin, c'est plein d'autres choses. Ça peut être des jouets pour enfants, mais il y a aussi, il y a vraiment plein d'autres jeux. Il Ouais, y a c'est ça. peut-être des jeux d'extérieur aussi, non? Enfin, Oui, quand oui, t'es petit. complètement, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça fait partie aussi de la classification, tout ce qui va être, jeux sportifs, par exemple, ou des jeux d'adresse aussi, et en fait, le système de classification, nous permet vraiment de ranger les jeux, mais il faut savoir que dans le système ESAR, en fait, il y a 6 facettes et on n'utilise pas les 6, hein, et c'est vraiment une analyse, en fait, de tous les jeux et les jouets et classés par,
par catégorie en fonction du développement de l'enfant, donc de son âge de 0 jusqu'à l'âge adulte. On va parler en termes de compétences, on va parler, en termes d'âge, donc ce qu'un enfant est capable de faire, à l'âge d'un an, par exemple, et au fur et à mesure de son stade de développement, vers quoi il peut aller. Et en fonction du public visé aussi, par rapport au jeu et aux jouets, bah, tu vas pouvoir orienter le public. Mais nous, en fait, en vrai, le public, hem, comment dire? N'a pas forcément besoin d'avoir ce système de classification, hein. Nous, c'est vraiment pour ranger les jeux, mais on a besoin d'avoir une classification comme en bibliothèque où ils ont aussi un système de classification, soit par auteur ou par titre, enfin après. Mmh. Ah, ça permet quand même de se repérer, en effet. Enfin, moi, je suis jamais allée dans une ludothèque, donc je me Mmh. réfère uniquement à la bibliothèque, qui est plus ce que je connais. Et c'est quand même pratique de connaître certains rayons pour, voilà. Même si des fois tu hésites, en cherchant ton livre, si c'est le premier rayon, le deuxième, voilà, tu sais, ça, ça limite un peu les endroits où tu vas aller chercher. Donc je trouve ça Ah oui, intéressant oui, bah, qu'il y ait aussi. complètement, ouais. Mmh. Oui et puis au niveau littéraire, il y a aussi beaucoup d'œuvres différentes, enfin entre, les romans, les policiers, enfin les bandes dessinées, heu, les documentations, enfin oui, les fictions, il y a beaucoup de choses aussi, ouais. Mmh. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Alors moi, ce que j'aime principalement, c'est, découvrir, sans cesse de nouveaux jeux et les mécaniques de jeu. Après, on est d'accord, hein, un jeu de cartes reste un jeu de cartes, mais en fonction de sa mécanique, ça va changer. Hem Et c'est surtout ça, en fait, qui me plaît, c'est vraiment de découvrir, la structure du jeu. Comment ça fonctionne et quelle mécanique c'est proposé. Et puis aussi, tout ce qui va être des projets autour du jeu. Donc, je te parlais tout à l'heure des soirées jeux. Nous, on organise, par exemple, tous les 2 mois des soirées jeux où on fait découvrir au public, les jeux de notre ludothèque. Donc, des fois, on donne un thème et puis des fois, on n'en donne pas, ça dépend. On le détermine ensemble en équipe, mais, ça dépend des mois, ça peut être sur des thèmes, par exemple, sur le thème d'Halloween ou, tu vois, là, on va être en été, donc ça peut être sur le thème des jeux plutôt jeux d'ambiance. Après, c'est des jeux qui sont, assez simples à expliquer, puisque c'est des sessions de 2 heures, donc on essaie de faire des jeux de 15-20 minutes, grand maximum, tu vois? Pour essayer de présenter, plusieurs jeux. Et puis OK. dans les projets, on fait aussi de la création, on peut faire aussi de la création de jeux de société aussi qu'avec des adolescents. Là, on en a fait récemment sur un projet qui s'appelait Fabrique Logique. Donc là, c'était en partenariat avec le Fab Lab, et une association qui s'appelle Planète Science. Voilà. Et du Donc les coup, on a Fab Labs, fait c'est des entreprises ou des associations qui permettent d'imprimer, notamment en 3D, ça. parfois en laser. Ouais, C'est c'est ça, ça. Ouais. Le Fab Lab, ouais, c'est vraiment un chouette endroit puisque, ouais, vous avez des imprimantes laser, il y a des découpeuses laser, pardon. Il y a aussi des imprimantes 3D, on peut travailler aussi sur du vinyle, il y a des formations qui sont proposées, il y a aussi des formations autour de la robotique, enfin, il y a pas mal de choses, ouais. Il en existe pas mal maintenant, des Fab Labs, un petit peu partout dans la région, et là, le Fab Lab, en fait, est intégré à la médiathèque, là où je travaille, OK. Ah, c'est vraiment complet comme endroit pour le coup, hein, parce que oui, il y a pas ça de en fait partout. ouais, c'est un tiers-lieu, donc le lieu s'appelle l'Atelier Léonard de Vinci, donc il est à Vaux-en-Velin, et en fait, c'est un tiers-lieu, donc c'est à la fois un centre social, une médiathèque, une ludothèque, il y a aussi, voilà, du coup, un Fab Lab, il y a une salle de spectacle, donc il y a aussi une programmation culturelle, qui est faite tous les 3 mois, donc ouais, il y a beaucoup de choses, ouais, c'est un grand lieu, ouais, qui englobe pas mal de choses. Il y a aussi les jeux vidéo, enfin, tu vois? Donc il y a vraiment beaucoup de choses, ouais, OK. et la ludothèque Mmh. est intégrée au lieu aussi, à la médiathèque, OK.
Donc on a vu, ce que tu aimais bien dans le métier. Et quels sont les Mmh. inconvénients? Alors je veux dire que le la première chose qui est un petit peu, des fois compliquée, alors ça dépend des périodes, mais ça va être le bruit. Parce qu'en fait, on est en permanence dans le bruit, tout le temps. Bah, forcément, il y Mmh. a des enfants en permanence, donc nous, on tourne toutes les heures au niveau de l'accueil du public. Donc ça va vraiment être le bruit. Alors des fois, les enfants sont très calmes et puis des fois, ils sont un peu énervés et puis des fois, nous, en fonction de notre humeur aussi, on va pas réceptionner de la même façon le bruit. Bien sûr. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que, parfois, ça peut être un peu gênant, d'être tout le temps ouais, dans cette source de bruit en permanence, quoi. Mais ça dépend vraiment des OK. périodes. Bon après, les périodes les plus compliquées, ça va être les périodes vacances, hein, les périodes scolaires, hein, puisque là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Hem, donc ça, c'est une première chose et puis, je dirais aussi au niveau de l'ouverture publique, c'est de réinstaller, puisqu'on réinstalle tout le temps. Donc toutes les heures, on va réinstaller l'espace dans son intégralité avant d'accueillir un nouveau public, des nouvelles familles. Donc OK. on remet en ordre tous les espaces, ouais. Et l'accès est libre, toute la journée ou vu qu'il y a des On a animations, enfin des alors en cours? fait, on a des horaires d'ouverture comme sur les horaires de la médiathèque. On a des horaires d'ouverture d'accueil, où on accueille les familles, et puis après il y a des interventions, mais souvent les interventions, elles sont faites, soit dans une autre salle ou quand on est fermé au public. Donc ça dépend vraiment des projets qui sont proposés, mais on peut faire, bah, par exemple, le tournoi de Uno, on l'avait fait sur un vendredi après-midi, sur une fin d'après-midi et nous, en fin d'après-midi, on fait que du prêt et du retour de jeu. Donc on fait pas de jeu sur place. En fait, on a vraiment des temps, qui sont dédiés au jeu sur place et à l'emprunt, et au retour de jeu. On a aussi un temps, le vendredi, par exemple, le vendredi après-midi, on a un temps, ça s'appelle la Ludo des petits, donc c'est pour les moins de 5 ans et c'est vraiment un temps, qui est dédié aux tout petits avec les familles. Ça leur permet de se retrouver aussi et d'être posés dans la ludothèque et de pouvoir être avec leur enfant au calme aussi. Donc voilà, OK. donc ça dépend, ouais, ça dépend des jours. Vous accueillez combien de personnes à peu près chaque jour? Alors nous, on est limité en termes d'espace, en fait, on peut accueillir que 20 personnes, donc adultes compris, par session, en fait, par heure. Alors 20 personnes, pour du jeu sur place, mais du coup, on a beaucoup de monde qui viennent pour faire des retours ou des prêts de jeu. Mmh. Donc en moyenne, pour donner un peu une ordre d'idée, on est, en emprunt doit être à 500 ou 600 prêts par mois à peu près, donc tu vois, ça fait, on a non, mais en fait, on a une bonne fréquentation, hein. Après, les usagers viennent aussi à la côté bibliothèque, donc ils viennent à la bibliothèque, après ils passent par les ludothèques et souvent après ils profitent des animations qui sont proposées, tu vois? Donc OK. Ouais, c'est quand même, il y a quand même de la demande du coup, hein, pour les ouais, ouais, il y a beaucoup de ludothèques, demandes. mmh. En fait, moi j'étais vraiment surpris, quand j'ai démarré parce que je m'attendais pas, forcément à autant de public et puis, mais c'est vrai que tu vois, il y a eu le covid et ça a vraiment fait bouger les choses aussi, je pense. Puisque Oui. le jeu de société, bon, on l'a pratiqué déjà, hein, mais maintenant moi je vois de plus en plus de familles maintenant qui vraiment aiment les jeux, aiment découvrir de nouveaux jeux et hem et du coup c'est plutôt chouette, ouais. Bah, ça a été quand même une période où, vu qu'on ne pouvait pas sortir, il fallait, trouver un moyen Bah, ouais, c'est de ça. s'occuper et au bout Ouais. d'un moment, bah, quand tu as fait un peu le tour des écrans, puis quand tu as des enfants, tu as encore, enfin, moins envie qu'ils passent leur temps sur les écrans. Donc au Mmh. final, le jeu de société, c'est l pas le seul, mais un des meilleurs moyens pour cela, quoi. Donc je suis Ouais, pas puis c'est étonnée que certains aient vraiment découvert, mmh. ouais, puis c'est vraiment un moment de partage. Enfin moi je vois, quand les gamins viennent, que les enfants viennent à la ludothèque, tu sais, tu verrais leurs yeux écarquillés, même les bébés, tu vois? L'autre fois, on a accueilli, une maman avec un bébé de 3 mois, tu vois? Enfin, c'est incroyable, tu vois? Tu vois? Et puis, au fur et à mesure des mois, tu vois le développement de l'enfant aussi, donc tu le vois grandir, tu vois? C'est aussi chouette de voir ça, quoi
et ils sont bien, tu vois? Ils se sentent en confiance, ils se sentent bien, ils sont posés avec les parents, ils jouent, on leur explique des règles de jeu. Bon alors des fois, on a du mal parce qu'il faut quand même retenir, un certain nombre. Ça va être un autre inconvénient, c'est d'apprendre régulièrement, en fait, les règles de jeu de la ludothèque mais c'est surtout la problématique, c'est surtout de les retenir Mmh. parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc Et on il y a à peu près combien alors ça va être compliqué, on va dire de jeux de société déjà, dans la ludothèque? en fait, jeux et jouets, confondus, hein. Quand je dis jeux, c'est Ouais. vraiment les jeux de société, les jeux de règles, en fait et les jouets, on est, on est entre 3 000 et 4 000 jeux, en fait, en gros, hein, Mmh. tu vois? OK. Pour donner une fourchette, donc c'est vrai qu'on en a beaucoup, ouais. On est assez, régulièrement, on réapprend toujours les règles. Après, il y a des jeux qui reviennent, hein, tu vois? Par exemple, le Petit Verger là, il est super, les enfants ils adorent, ils aiment rejouer, aussi régulièrement au même jeu. Ça leur permet aussi de rester en confiance aussi, Oui. La Bonne Paye aussi, ils adorent. C'est mieux que le Monopoly, je trouve. Je ne veux pas lancer de mot de polémique et j'aime bien le Ah, j'ai Monopoly jamais en plus, été mais j'ai jamais été trop Monopoly, ouais. On a ouais, pas mal de versions du Monopoly. Ouais, il part tout le temps aussi, il est tout le temps en location en prêt, que ce tout à soit, le fait. Monopoly, La Bonne Paye et le Cluedo, ouais, ça part tout le temps ça. Je trouve ça étonnant parce que, Ouais. pour moi, toutes les familles les ont, tu vois? Une maison, enfin, un Ouais, logement ouais. sans Monopoly, c'est rare Ouais, pour bah, moi. tu vois, il y a des fa ouais, bah, tu vois, il y a des familles qui ont pas et qui sont contents de pouvoir, de pouvoir les Mmh. emprunter. C'est pareil, les enfants, à chaque fois quand ils viennent jouer sur place, ils nous demandent tout le temps le Uno, hein, parce qu'ils adorent jouer au Uno, tu vois? Un indémodable. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après on essaye de temps en temps de les diriger vers d'autres jeux, mais hein, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont un peu ouais, c'est ça, ils ont leurs habitudes et du coup, tu vois, ils veulent pas trop, aller voir d'autres jeux. Mais ça commence à venir là, petit à petit, on arrive à leur proposer d'autres jeux et Loup-garou par exemple, ça c'est pareil, ils nous l'empruntent tout le temps aussi. S'ils se font des parties de loup-garou, ouais, ouais. Ah bah, nous, c'est vrai que le loup-garou, on jouait avec, des bouts de papier. On n'avait pas le jeu, mais Ouais, à ça l'ancienne. marchait. C'est ça. Et du coup, par rapport à tous ces jeux, est-ce que tu dois apprendre toutes les règles ou, je sais pas, vous êtes peut-être plusieurs, vous pouvez vous répartir un peu, Alors les en types fait, de jeux? ouais, alors en fait dans la ludothèque on est 3. Il y a ma responsable donc Isabelle Rocher, c'est la responsable de la ludothèque et puis après il y a ma collègue Léa et moi et du coup on se alors c'est pas qu'on va se répartir, on a plus ou moins, des spécialités aussi. Moi par exemple, c'est vrai que je suis plus axé sur les jeux de règles que sur les jouets. Je maîtrise, beaucoup moins, l'aspect jouet. Ça commence maintenant, mais c'est vrai que j'ai plus une spécialisation de joueur quoi, tu vois? Mmh. Donc il Oui, parce que faut il c'est quand faut av même très différent de jouer avec des enfants. Ça va pas être ouais, la même approche qu'avec des enfants surtout de complètement. jeune âge qu'avec des adultes, quoi. Ouais, c'est ça. Alors petit à petit, bah, en fait, quand tu découvres les jeux, tu vas apprendre les règles et puis en fonction, du développement de l'enfant, tu vas pouvoir, lui proposer des jeux qui vont lui être adaptés et donc bah, au fur et à mesure des années qui s'écoulent, ben, voilà, tu apprends, un peu plus donc mais c'est vrai que moi, à la base, je suis un gros joueur passionné, de jeux plus pour adultes, enfin ado-adultes et c'est vrai que les jeux pour petits, c'est moins évident. Ma collègue, elle est assez polyvalente, que ce soit aussi sur les jeux de règles et pour les jeux pour enfants et aussi, elle aussi une spécialisation sur tout ce qui est, le développement de l'enfant, donc ça va être sur les jouets là, pour le coup. Donc et ma responsable, c'est pareil, elle est polyvalente aussi, donc en fait, on essaie de se répartir, des fois les règles de jeu, bah, surtout sur les soirées jeux en fait, on se présente les jeux, mais on est quand même obligé
pour maîtriser le jeu, d'apprendre les règles, hein, quand même. Donc après pour les petits, les règles sont plus évidentes, mais des fois, en fonction de l'écriture, comment sont écrits les jeux, la compréhension est pas forcément évidente. Ça dépend. Tu vois? Autant pour les jeux pour adultes que aussi les jeux pour enfants et ça, je m'en suis aperçu, des fois tu décryptes un peu les jeux quand même. Ouais, Tu bah, galères un peu en l'écriture des termes de règles, c'est quelque chose qui est ouais, très compliqué, on s'en rend ah compte. oui, oui, complètement, ouais. Ah bah, l'écriture des règles, c'est ah ouais, c'est vraiment compliqué, ouais, parce qu'il faut être, il faut rester limpide, il faut ouais, il faut rester compréhensible et des fois, ça peut laisser place à différentes interprétations donc Est-ce que vous faites des sortes d'aides de jeu pour revenir sur le jeu plus facilement, se souvenir un peu des règles sans avoir besoin de tout relire, ou alors c'est moi, tout ce dans que la je fais, tête? c'est, non, alors c'est c'est un peu tout dans la tête, mais moi surtout je fais des photos et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant des photos, je j'ai les règles de jeu qui reviennent et si je n'ai pas le matériel en vision et bah, c'est plus compliqué, tu vois, d'expliquer un jeu. Mmh. Ah oui, Donc en fait, je mémorise, on va dire que je mémorise l'ensemble des règles de jeu à partir de la photo et du matériel. OK. Donc mais après on peut se faire des petites aides de jeu, ça arrive, hein, tu vois, de se faire, voilà, sur les règles, générales parce qu'après, bah, forcément ça dépend des jeux, mais tu vas avoir aussi tu peux pas, quand tu présentes un jeu, tu peux pas expliquer toutes les règles de jeu, c'est impossible, parce que tu as des jeux qui sont avec des règles vraiment très, très précises, tu vois? Donc tu vas expliquer l'ensemble des règles, mais tu vas pas aller vraiment dans le détail parce que, l'objectif, c'est quand même de présenter le jeu et de donner envie après, à la personne de l'essayer, de le tester et qu'elle se fasse son avis par elle-même. Mais nous après quand on découvre le jeu, oui, on lit les règles dans leur intégralité et puis on essaye de comprendre les règles et des fois on comprend pas. Alors on va voir des vidéos et là on comprend mieux, tu Et du vois? coup, sur votre temps de travail, est-ce que vous avez du temps prévu pour justement jouer au jeu? Ouais, ouais, on fait des temps de test, ouais. OK. Ouais, Et du coup, ça marche comment? C'est en dehors des horaires d'ouverture? Ouais, ouais, c'est hors, OK. hors temps public, ouais, hors temps accueil du public. On a en fait, le jeudi, on est fermé au public et du coup, on a ce jour-là aussi pour, faire, tout ce qui va être, équipement, catalogage, des Ah, c'est jeux. pas mal. Ouais. OK. En catalogage, c'est aussi rentrer, tu vois, rentrer le jeu avec le nom de l'auteur, l'éditeur, la date de fabrication, le résumé, et puis après ça va dans un logiciel. Alors on n'a pas de logiciel, ludothèque, spécifique adapté, mais on a un logiciel, qui est adapté pour les bibliothèques Mmh. et donc ils ont fait tout un travail d'adaptation aussi pour qu'on puisse, faire le prêt pour les jeux. Donc c'est un système de voilà, de référencement, sur un logiciel pour après qu'on puisse faire le prêt et nous noter voilà les spécificités du jeu, tu vois? Le nombre de joueurs, à qui c'est destiné, un petit résumé et puis, et la photo aussi. OK. Mmh. Et après, c'est accessible en ligne? On peut réserver en ligne ou c'est Alors on peut pas purement réserver, logiciel? OK. non, les jeux, on peut pas les réserver, il y a pas de système de réservation. Hem Et puis après pour les emprunts, pour le moment, c'est uniquement réservé aux VOD. Donc les extérieurs peuvent pas emprunter. Par contre, les extérieurs peuvent profiter des activités qui sont proposées. OK. Voilà. Et ces activités, du coup, c'est gratuit? C'est payant? Il y a des activités non, non, les activités sont gratuites. Ouais, ouais. OK. La Cool ça. plupart des activités sont gratuites, ouais. Mmh. Mmh. OK. Et d'ailleurs, du coup, pour l'adhésion, je suppose que ça se passe un Mmh. peu comme pour une bibliothèque? C'est à l'année? Bah, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est à l'année. En fait, c'est un global, c'est-à-dire que quand tu arrives, à l'accueil et que tu veux faire une adhésion, tu présentes un justificatif de domicile, tu vois, de moins de 3 mois et puis,
Et puis ensuite, on fait l'adhésion, autant pour le côté ludothèque que le côté bibliothèque. Enfin, tout est intégré, en fait. C'est une seule Donc, adhésion et c'est accès à tout? ouais, c'est ça, ouais. OK, OK, c'est Ouais, cool. ouais. En fait, il y a pas de carte, enfin si, il y a une carte, mais, c'est une carte, à la fois bibliothèque et comment dire? Et l'aspect et pour la ludothèque aussi, tu vois? Et puis il y a Mmh. aussi, les bibliothèques annexes, parce qu'il y a pas que l'atelier en fait, tu as l'atelier, qui est donc, au Mas du Taureau, et puis à côté tu as les bibliothèques annexes, donc tu as Roche, Éluard et Chacine, qui sont des bibliothèques de réseau de la lecture publique. Et donc là, avec la carte, quand tu fais la carte, en fait, tu as accès à toutes les annexes aussi, donc OK. Ça a l'air d'être un bel endroit. ouais, ouais, c'est vraiment un bel endroit, ouais. Mmh mh. Et ce qui est vraiment chouette, c'est le côté, bah, d'avoir, voilà, d'avoir une programmation aussi, culturelle, qui est proposée tous les 3 mois avec des spectacles, en termes d'activités aussi. Il y a des ateliers aussi qui sont proposés à la fois pour les enfants et pour les adultes. Donc, ouais, non, c'est vraiment c'est assez dense, hein, quand même, tu vois? Nous, quand on a la programmation, on mémorise pas tout, hein, parce qu'on il y a vraiment beaucoup de choses. Mais, ouais, ouais. OK. Par rapport, du coup, aux ludothèques, mais de manière plus générale, est-ce que Mmh. tu sais que s'il en existe beaucoup en France? Il en existe, ouais, il en existe pas mal, ouais. Il en existe beaucoup, ça en fait, il y a un site de référencement qui s'appelle l'ALF, donc là, c'est l'Association des ludothèques françaises, donc qui recense un petit peu, toutes les ludothèques qui ont adhéré à l'association, donc si tu veux, tu as une carte, en fait, et tu vois, toutes les ludothèques qui existent. Alors, ça peut être, des structures sous forme, d'associations, hein, ça peut être au niveau municipal, ça peut être, des clubs de jeux, ça peut être, tu vois? Voilà, c'est vraiment très, très divers. Mais oui, oui, il y en a beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, je viens d'ouvrir, la carte et en effet, Ouais, c'est ça. Là ça a l'air là, un je bon crois que paquet. l'ALF, elle recense environ, 1000 ludothèques, je crois, si je me trompe pas, si je dis pas de voilà, ils font un système de référencement à l'année, et oui, il y en a de plus en plus, hein. Alors, il y en a beaucoup sous OK. forme associative aussi, et C'est surtout ouais. associatif, non? Non, c'est quoi, J'aurais pensé que c'était Hem, associatif, de base. ça peut être associatif ou municipal. Nous, par exemple, l'atelier, c'est Mmh. municipal, donc la ludothèque, OK. elle est, mmh, ouais. Oui, c'est vrai, OK. Donc le système de fonctionnement n'est pas le même, heu, tout comme pour les aides et pour les subventions. Enfin, tu vois, là, par exemple, pour nous, la ludothèque, c'est par la CAF. Voilà. OK. Et pour les associations, c'est la CAF aussi d'ailleurs. Mais ils peuvent avoir aussi, d'autres subventions, peuvent être proposées par le département ou la région. Après tout dépend des départements et de la région dans lesquels tu es, puisque le système de fonctionnement va être différent aussi, tu vois? Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y en a beaucoup. Je Ouais, suis, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ouais, impressionnée ouais. par la quantité. Ah oui, 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 c'est ouais, ouais. Bah, quand on fait les festivals, parce qu'on participe, bah, justement avec l'ALF, en fait, mettre en place, des propositions, donc pour le festival de Vichy, par exemple, pour le festival, le salon professionnel, donc l'ALF, en fait, propose une formation, et puis on peut aller au festival, tu vois? Participer au festival. Et puis il y a aussi la sélection des ludothécaires, par l'ALF aussi, c'est proposé tous les ans. Donc l'idée, c'est de proposer aux ludothèques qui sont adhérentes, à l'ALF, de proposer des jeux, en fonction des catégories. Donc ça va être, pour les jeux, ben, pour le coup, un jeu d'exercice, un jeu d'assemblage, un jeu symbolique et un jeu de règles. Et puis après, ils font un jury, et puis le jury détermine les jeux, qui ont été sélectionnés. C'est les as d'or pour les Ouais, ludothèques. c'est ça, exactement. Et ben, c'est comme les As d'or à Cannes, sauf que là, c'est pour les ludothèques, mmh. Et on peut voir, nous, ce qui est sélectionné ou c'est quelque chose d'interne? Non, 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 vous pouvez voir, ouais, ouais. Et l'année dernière, ça a été, retransmis en direct, pour le festival de Vichy.
Il Ah y oui? avait eu OK. le Je comment? mmh. Le, le prix, attends, c'était comment le nom déjà? J'ai plus le nom en tête, je confonds avec Parthenay parce que Parthenay, c'est le flip et à Vichy, c'est Le prix des OK. boutiques ludiques. Voilà, c'est ça, merci. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Le prix des boutiques ludiques, ouais. Exactement. Ah oui, il y a ALF. OK. OK. C'est cool. C'est très, très cool. Mmh mh. Et après l'ALF se propose aussi des formations, tu vois, autour du monde ludique, ça peut être, ouais, différents types de formations autour du métier de ludothècaire, tout comme ce que peut proposer aussi la FM2J, donc qui est le lieu de formation du jeu et du jouet à Lyon, ils ont aussi des formations, qu'ils proposent aussi, sur le jeu. Donc ça peut être sur, l'animation jeu, ça peut être sur la formation ludothécaire par exemple, ou d'autres formations, tu vois? Ça peut être sur le jeu de rôle, enfin c'est assez diversifié pour le coup, hein. OK. Je pense qu'on a fait le tour sur le métier et le lieu. Mmh mh. Du côté plus précisément des jeux, Ouais. donc on peut rester large ou parler plus précisément des jeux de société. Comment Mmh est-ce mh. que vous les sélectionnez du coup? En fait, on fait, ce qu'on appelle une veille. Alors comme il y a la veille littéraire, il y a aussi la veille ludique. Mmh. Donc on va regarder les sorties, les futures sorties, les jeux qui sont proposés, heu, les auteurs, les éditeurs et puis on va faire notre petite sélection aussi en fonction de notre public. Donc nous, on est surtout sur un public, famille. On a aussi quelques joueurs, dits experts, tu vois? Sur des gros jeux, mais en fait, on n'a pas vraiment de gros jeux experts, c'est pas notre public cible, tu vois? Mmh. Donc nous, on va être plutôt sur du jeu, sur des jeux, plutôt, ouais, plutôt familial, après on a aussi des jeux, plus complexes que du jeu familial, hein. On va être sur du jeu initié, voire du jeu expert, mais voilà et donc on regarde en fonction du jeu, on peut regarder les vidéos, voilà, pour les vidéos règles, pour voir un petit peu si les jeux, pourraient être pertinents et puis après on fait une petite sélection comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Moi, c'est vrai que je regarde, assez régulièrement, les jeux, mais quand je vois le nombre de sorties qu'il y a sur un mois, c'est impressionnant, hein. Bah, Ah, il y pour en les a de jeux de plus en plus, société, hein. il y en a 1006 ou 1008 à l'année, je crois. Et Ouais. les jouets, je n'ose imaginer. Ouais, alors les jouets, c'est pareil, ouais, il y a beaucoup aussi, tout ce qui va être, jeux de construction, il y en a énormément, en termes de manipulation ouais, ça Est-ce que foisonne de ça peut partout quand même, arriver hein. que, bah, par exemple, notamment pour Monopoly, où il peut y avoir plusieurs licences, est-ce que du coup vous avez plusieurs Monopoly ou vous partez du principe que s'il y en a un seul, ça couvre la gamme? Non, non, on a plusieurs, en fait, on va distinguer, les différentes éditions. Donc on peut avoir, plusieurs Monopoly de différentes éditions, différentes versions, tu vois? Le Monopoly classique, mais on a aussi, par exemple, le Monopoly Speed, tu vois? Avec un petit, chrono, et puis après ça peut être, thématique. Par exemple, le Cluedo, on va avoir le Cluedo classique et puis on a un Cluedo, sur le thème d'Harry Potter, par exemple, tu vois? OK. Donc ça dépend des jeux. Généralement, on n'a qu'un seul exemplaire, des jeux. Ça arrive d'avoir de c'est déjà arrivé où on est plusieurs exemplaires, de certains jeux. Surtout les jeux Hem, qui sont très demandés, tu disais le ouais, c'est Uno? ça, exactement. Oui, par exemple, le Uno, on a beaucoup d'exemplaires, hein. C'est pareil, Mmh. hein, le Uno, tu prends le Uno, tu prends le double, la bonne paye, le lynx, tu vois? Le Monopoly, ça, c'est des jeux qui sont en fait, c'est comme du en vrai, le Uno, tu vois, c'est comme du consommable parce que
au fur et à mesure de l'emprunt, bah, le jeu, il s'abîme, donc après, il faut Bien le sûr. racheter, quoi, tu vois? Parce que comme on a vraiment beaucoup d'emprunts, Après, c'est pas le plus ça cher. non, 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 non. Ouais, c'est ça. Pareil, les jeux d'échecs aussi, on en a plusieurs, jeux de dames, jeux d'échecs, et puis après les jeux du côté des pour les petits aussi. Par exemple, jeux du verger, c'est pareil, on a plusieurs exemplaires aussi parce que c'est des jeux qui partent aussi, régulièrement. Donc heu, donc ouais, on fait une sélection, on regarde un petit peu, par rapport aux sorties et puis on essaye de se faire une petite liste, tu vois? Après les adhérents peuvent aussi faire des propositions OK. pour des jeux, puis après on voit si on les sélectionne ou pas, mais ils peuvent faire, ouais, mais ils ont la possibilité, ouais, de faire des propositions, et hem et Est-ce puis qu'il y après a c'est un avec les budget ludicaires aussi, ouais. maximum pour les, par exemple, je sais pas, un Gloomhaven, ce serait possible? Ouh Sans avoir la là, boîte? non, un Faut que ça Gloomhaven à la ouais. ludothèque? Non, c'est Ouais, mais impossible. c'est on est d'accord. OK. Alors déjà pour 2 choses, hein. La première c'est parce qu'il est legacy déjà, donc il est, Ah, c'est si je me trompe Legacy? pas, OK. je me trompe pas, hein, il doit être destructible, je crois. Je sais pas s'il est destructible. Alors, je sais Dans qu'il y a une tous les histoire de stickers, mais qui sert à rien. Voilà. Ouais et ben, ouais, c'est ça, voilà. Donc déjà, en partant sur ce principe-là, tout ce qui va être legacy, on Mmh, va pas le prendre. ça se comprend. Hem, voilà et après, bah, si tu veux, si on prend un Gloomhaven, bon déjà la taille de la boîte et puis aussi le matériel, ça veut dire Ouais. qu'après il faut tout numéroter. Ouais. Oui, Donc il y ça a quand même des certaines limites, en jeu expert, vous avez quoi, par exemple? Parce que c'est là où il y a le plus de hem, matos, en général. qu'est-ce qu'on a en jeu expert? Je crois que le plus expert qu'on a, ça doit être Agricola, tu vois? OK. Et Terraforming Mars, voilà. Ah bah, déjà Heu, Terraforming Mars, il faut s'amuser avec, les jetons, hein, les cubes. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après toutes les bibliothèques ne font pas numérotent pas, nous on numérote, mais c'est vrai que part de ce principe-là, après, toutes les bibliothèques ne le font pas, mais c'est vrai que, Mmh. tu vois, quand il y a des pertes de pièces, ben, c'est bien de pouvoir retrouver les pièces, quoi. Parce que quand tu as, une grande ludothèque et que, tu perds, parce qu'il y a forcément des pièces qui se perdent, même tu vois, on a aussi des jeux sur place. Donc là, il y a les jeux en emprunt et on met aussi les jeux sur place à disposition et après on inverse, en fait, on change. Donc régulièrement, on va changer les jeux sur place et on va les remettre en prêt. Donc on recompte tout, on vérifie tout et c'est vrai que des fois, bah, s'il y a des pertes de pièces, bah, quand tu as le numéro, tu tapes le numéro sur le logiciel et tu retrouves direct le jeu. Alors des fois, tu as pas besoin de taper le numéro parce que tu connais le jeu, tu vois les pièces et tu dis: «Ah oui, ça correspond à tel jeu». Mais après, ouais, Terraforming Mars, ouais, par exemple, oui, c'est l'un des jeux je crois que c'est l'un des jeux les plus experts qu'on doit avoir, ouais. OK. Donc c'est déjà pas Ouais. mal, Ouais, 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 déjà ouais, bien. ouais. Et du coup, Après, ouais. vas-y. Non, non, vas-y, je te dis-moi. Vous vous procurez comment, du coup, les jeux? C'est que du neuf? Il peut y avoir de l'occasion, peut-être des dons? Non, alors il y a pas d'occasion, c'est que du neuf OK. et des fois il y a des dons, mais souvent ce qu'on dit aux usagers, c'est qu'ils peuvent faire participer, d'aller voir des associations, en fait, pour les donner aux Ah oui? associations. Parce que oui, parce que nous on a un budget qui est alloué pour les jeux, donc si tu veux, les dons, voilà, c'est mieux de donner à d'autres, à des associations qui en ont besoin, quoi, tu vois? OK. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète dans les boutiques, voilà, chez les libraires, en fait, hein, OK. donc mmh, donc non, non, sinon Comme nous, quoi, en fait. c'est que du neuf. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. OK. Exactement, ouais. Hem, je regarde un peu la liste des questions. Mmh. Hem, comment se passe la location d'un jeu et du coup sa récupération? Alors, en fait, le jeu, il se prend, à la ludothèque, donc on donne un petit papier, en fait, au public,
et on leur dit, de bien vérifier à la maison le nombre de pièces. Mais s'il y a un souci, ils nous envoient un mail ou ils nous appellent pour nous prévenir et nous comme ça on note sur la fiche de jeu, tu vois? Parce qu'on n'est pas à l'abri, les enfants ouvrent les boîtes, donc il y a des pièces qui se perdent. Donc nous, ça nous permet en fait de savoir, tu vois, ce qu'il en est par rapport au jeu. Même si on fait les retours des jeux, mais tu vois, ça va, ça vient et des fois, les boîtes, elles sont ouvertes et on tu vois, OK, même dans le oui. comptage, Mmh. parce qu'on compte tout le temps, en fait. Donc ce qui Si se c'est passe, joué c'est sur que place, ouais, c'est ça. mmh. Donc ils empruntent le jeu, on les met sur leur carte et puis après, quand ils nous ramènent le jeu, ben, on recompte toutes les pièces. OK. Donc voilà. Donc la Donc plupart tu du es à fin temps, mars, ça doit être joyeux. et ben, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et les jeux de construction aussi, c'est joyeux. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai qu'il peut y avoir pas mal de pièces. Ah bah, tu peux ouais, ouais, tu peux être à 150 pièces, 200 pièces, ouais, facile, ouais. Et les puzzles aussi, c'est pas mal. Mmh. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous faites aussi les puzzles? Ouais, mais là, on a trouvé une technique, on a acheté des tapis de jeu, ce qui fait que, des tapis pour puzzle, ce qui fait qu'ils font le puzzle parce que là, par exemple, sur les 500 pièces, ils font le puzzle et ils nous Ah, ramènent, le puzzle enroulé, tu le vois? rouleau. Ouais. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça. génial ça. Mmh. Bah, ouais, du coup, Ouais, comme ça, on n'a pas besoin de compter. c'est excellent. Oui, par contre, du coup, quand ils empruntent, il faut la boîte du puzzle et le tapis C'est à leur ça, emprunt à leur, exactement. Ouais, c'est ça. OK. Et ça va enfin, il y a pas de limite de pièces, du coup? Peut-être qu'avec cette technique-là, vous pouvez avoir plus? Sur le tapis, je crois qu'on peut aller jusqu'à du 1000 pièces. Non, mais même, enfin, je veux dire que des puzzles que vous proposez? Ah, tu veux dire, de limite par rapport au prêt, c'est ça? Non, mais, alors je sais que parfois dans des boutiques, ou Ouais. autres, ils, limitent le nombre de pièces du puzzle à, par exemple, 1000. Ils prennent pas des 2000 ou plus, Ah oui, d'accord, parce OK. qu'après il faut les recompter. Oui, oui. Et ben, nous, on est sur, bah, là, récemment, on a acheté du 1000, mais sinon, dernièrement, c'était des 500 pièces maximum. Mais Mmh. on en a quelques-uns parce que les adultes, il y a pas mal d'adultes qui nous en ont demandé, qui Ouais. nous ont fait des propositions de puzzles et du coup, on s'est dit que ça pourrait être bien, ouais, d'avoir des puzzles pour les adultes, donc des puzzles de 500 pièces et là, on en a 1 ou 2 de 1000, je crois, ouais. Donc sinon, généralement, on tourne aux alentours de 100 pièces, 150 pièces, 200 pièces, ouais. Oui. OK. Et après pour les petits, c'est des 60, enfin après ça dépend, mais ça Ah, va ça de commence à partir de 4 pièces. ouais, c'est ça, exactement. Tu sais les petits cubes là, tu tournes, Oui, tu vois? Avec les animaux. il y a pas trop besoin de compter, ça va. Ah ouais, non, Ça ça va va, vite tu pour le vois? Ça prendre c'est autour. tranq ça c'est tranquille, tu vois? Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on a évoqué, l'adhésion, mais je crois pas qu'on ait donné un budget pour donner un ordre d'idée, de ce qu'on peut s'attendre dans une ludothèque. Tu veux dire pour Pour bah, l'adhésion? si. L'adhésion Oui. ouais, l'adhésion elle est gratuite. Ah bon? Waouh! Mais J'ai jamais vu en ça. fait ouais, l'adhésion est gratuite pour les beh, c'est en fait les VOD, ouais, ouais, la municipalité a mis, en place cette, C'est cette génial, oui. gratuité donc tout est gratuit, en fait. Ouais, OK. Moi, je sais que ma donc bibliothèque, c'était 10 € l'année, ce ouais, qui est ouais, ouais. déjà rien du tout. Bah, même Mais de sur là à même ce que sur ce soit Lyon, gratuit, c'est payant, ouais. Mais à Vaux-en-Velin, non, non, OK. après voilà, c'est que les VOD qui peuvent s'inscrire donc les extérieurs peuvent pas. Mais les extérieurs peuvent pas Mmh. emprunter mais Ça, par contre, c'est ouais. dommage. Il pourrait y avoir Mmh. un truc payant pour les extérieurs. Et tu as Mmh mh. une idée de dans les autres ludothèques, combien c'est? Je sais pas, si tu sais pas, ouais, pas de souci. En termes d'adhésion, non, bah, alors après, ça dépend des villes, des associations aussi, mais moi je dirais que c'est une dizaine d'euros à l'année, je pense, tu vois? OK. C'est pas très excessif, hein, je sais plus combien c'est en termes au niveau des bibliothèques, mais Bah, moi, je sais que c'était 10 € par an, ouais, pour une donc ça doit être dans ces bibliothèque? Ouais, c'est oui, ça, pour une donc je pense que ça bibliothèque. doit être aussi, ouais. Et après OK. tout dépend du système de fonctionnement, Ce qui est mais quand généralement même c'est pas tr très, très c'est pas tr intéressant. oui, voilà, généralement c'est pas si excessif que ça, ouais. Mmh.
tu loues 2 jeux dans l'année, tu sais bon, quoi. Tu vas rentabiliser ton adhésion, quoi. Bah oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça, oui. Ah nous, on est limité à 2 jeux par adulte, donc les adultes, les jeux s'empruntent que sur la carte, des adultes ou des ados à OK. partir de 13 ans. Et pour un ado, c'est un jeu, pour l'ado et pour les adultes, c'est 2 jeux par adulte, donc et c'est 28 jours d'emprunt, donc tu vois, ça laisse du temps pour pouvoir jouer au jeu aussi. Oui, en effet, 28 jours, c'est pas mal et des Ouais, fois, on ça peut fait un peut-être mois. renouveler aussi s'il y a pas d'autres, demandes ou Ça arrive qu'on puisse prolonger, ouais, qu'on puisse prolonger un jeu, ouais. Des fois, il y a des usagers qui nous le demandent, ouais, si c'est possible de le prolonger. mmh, Mmh. OK. En fonction de la demande sur le jeu. OK. Ouais, c'est ça. Mmh. Au niveau justement des joueurs, est-ce que tu as pu remarquer peut-être des profils de joueurs? Donc tu avais dit que ça allait vraiment de tout petit à la maison de retraite. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce qu'il y a vraiment tous les profils de joueurs, Bah, pour le coup, ouais, ouais, pour le coup, il y a vraiment tous les profils de joueurs. Dernièrement, on a reçu quelqu'un, c'était la première fois qu'elle empruntait un jeu de société. Parce qu'en fait, Waouh! elle était mauvaise joueuse et du coup, elle a été, dégoûtée du jeu et dès qu'elle jouait, en fait, ça se passait pas bien parce qu'elle était mauvaise perdante et du coup, elle s'est dit que plus jamais elle jouerait à un jeu de société. Et récemment, elle est venue dans la ludothèque et en discutant, me dit: «Bah, voilà, en fait, Elle a pris son j'ai envie courage. de» ouais, c'est ça, «j'ai envie de franchir le pas et de réessayer et de» C'est donc beau. tu vois, ça peut aller d'une personne qui a jamais joué, à quelqu'un qui joue régulièrement ou après on retrouve beaucoup les usagers aussi sur les familles qui viennent aussi aux soirées jeux, tu vois? Du coup, maintenant on a fidélisé un public donc ils viennent, pour emprunter les jeux, ils nous demandent si on a voilà, si on a de nouveaux jeux, quel type de jeu on a, les joueurs maintenant on en a enfin quand je dis joueurs, c'est, des jeux c'est un peu compliqué mais c'est joueurs réguliers en tout cas, on en a pas mal aussi. Puis après on a principalement, des jeux, enfin des joueurs famille quoi et les parents qui veulent jouer avec les enfants, des fois, on a des demandes sur des familles à partir de: «Ah, est-ce qu'on peut avoir un jeu, pour jouer à partir de 4 ans, jusqu'à 10 ans, et puis nous, en tant qu'adultes, on peut jouer avec eux», tu vois? Donc toi, tu essayes de Mmh. trouver un intermédiaire, parce qu'entre 4 ans et 10 ans, on est d'accord, il y a 6 ans d'écart. Ouais. Donc c'est Oui, c'est ouais tu et vois? puis Donc c'est c'est 6 ans d'écart qui ont quand même une incidence énorme parce que 4 ans, tu sais pas lire. bah, ouais, c'est Donc ça, c'est vrai que c'est ça. ça limite Donc quand même beaucoup. ouais. Pas lire, pas compter. Ouais, c'est ça. Donc après, bah, ce qui se passe, c'est qu'aussi les enfants, ils jouent avec le matériel aussi et puis après ils découvrent les jeux au fur et à mesure mais ça dépend, hein. Des fois on arrive à aiguiller, des fois c'est un peu compliqué, en fonction de la demande donc non, pour le coup, on a vraiment, tout tout profil, tu vois? Même sur les retraités, quoi, tu vois? Ils viennent jouer au Scrabble et au Rubik's Cube et aux jeux de cartes, moi je me rappelais même plus des règles du Rubik's Cube, tu vois? Je sais pas si Ouh là, alors là, je ah ouais, saurais tu pas dire vois? non plus. Ouais. Et le domino. Je sais même pas si je les ai lus un jour, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, on lirait aujourd'hui les règles, on se dirait qu'on jouait pas du tout comme il faut. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, complètement. Après, souvent, tu sais, quand tu joues à un jeu, quand tu fais une première partie, peu importe le jeu, hein, tu reviens forcément sur les règles parce que Oui. des fois l'interprétation est différente et puis des fois ouais, c'est ça, tu commences à faire un tour de jeu puis tu dis: «Ah, ouais, non, il y a un truc que je comprends pas, j'ai pas» et donc tu retournes sur la règle et là tu dis: «Ah oui, non, en fait, c'était comme ça» et tu refais un tour et au bout de 3, 4 tours, après c'est bon, c'est intégré, mais des fois c'est plus complexe que ça dépend, mais ça dépend des jeux, mais
Et toi d'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que tu es ludothécaire? Et ben, ça fera 3 ans, au mois de novembre. OK. Alors Ouais. c'est peut-être un peu juste, mais est-ce que tu as vu une évolution dans la fréquentation de par rapport Hem, au profil de joueurs? Est-ce qu'il y a peut-être, plus d'adultes? Enfin, je dis ça par rapport au fait que souvent on voit le jeu de société comme étant pour les enfants. Est-ce ouais, que ouais. le fait, qu'il y ait voilà une ludothèque et que ça permette de voir, toute la variété sur les jeux qui existent, Mmh. a pu peut-être enfin convertir, c'est un peu bizarre comme mot, c'est pas le bon, mais donner envie, aux adultes de se renseigner sur d'autres jeux? Ouais, ouais, on a de plus en plus de couples, et d'adultes qui viennent, ouais, qui viennent pour emprunter ou même jouer sur place aussi, ça arrive aussi, bon, bien souvent, c'est les familles, hein, quand même, mais tu vois, en tout cas, ils participent de plus en plus aux soirées jeux, ça, c'est clair. Nous, on remplit, enfin, les soirées jeux, on a tout le temps du monde. Là, pour le coup, quand on fait des propositions de soirée, tout de suite, ils s'inscrivent, et ils ont envie de participer et de découvrir des jeux, donc ouais, non, franchement, c'est depuis ouais, c'est ça, ouais, ça fera 3 ans en novembre, j'ai quand même vu une évolution par rapport à ça, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de ouais, il y a beaucoup plus de joueurs adultes, qu'il y avait avant, mais mmh. Moi, par rapport aux animations, je me souviens qu'une boutique m'avait dit que c'était parfois compliqué d'avoir des gens pour les animations. Mmh Parce mh. que bah, s'il y a que deux personnes, tu vas pas forcément faire l'animation, quoi. Donc, Ouais. est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ça fonctionne dans ta ludothèque ou enfin, qu'est-ce que peut-être les boutiques n'ont pas vu ou... Mais nous, en fait, comme on est 3, on se répartit aussi, tu vois, quand il y a des animations, des interventions, on va pas faire de jeu sur place et on fera que du prêt, du retour de jeu. Donc dans ce cas-là, il y a qu'une personne qui reste, tu vois, sur le prêt et retour et puis les 2 autres peuvent faire l'animation. Ah oui, parce que les Hem, animations ne sont pas forcément sur inscription. Ah, il y a pas besoin de prévenir à l'avance, les gens arrivent si, si, le si. Ah jour. si, si, Ah par si, contre, OK. toutes les animations qu'on fait, c'est sur inscription, ouais. Enfin, en tout cas, Et nous les an c'est quoi comme pardon? animation du coup que vous faites? Et ben là, par exemple, tu vois, récemment, on avait fait un tournoi de Uno, donc pour les ados. On a fait, là maintenant, on fait le vendredi après-midi, on fait jeu d'échecs. Donc là, c'est pas vraiment animation, c'est juste qu'on met à disposition les jeux d'échecs et puis les enfants, les adultes peuvent venir jouer, le vendredi après-midi, aux échecs. Après on a fait, bah, là, vendredi dernier, là, on a fait un Cluedo, version, grandeur nature, où les bibliothécaires jouaient, des personnages. Donc là, c'était dans l'univers de Batman. Donc ils jouaient les vilains de Gotham City Mmh, et le et les, et les enquêteurs devaient trouver le ça c'est le excellent quand même. suspect, Tu ouais, m'en c'était avais déjà vraiment chouette. parlé, mais ça fait Ouais, ouais, vraiment partie ouais. des trucs que j'adorerais avoir pas loin de chez moi, comme animation. Ah ben, en fait, on s'est dit que pour les adultes, on n'avait pas d'animation, hormis les soirées jeux et puis, moi, ça me bottait bien de partir du Cluedo. En fait, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Éviter à éviter, Inviter à éviter, pardon, Walton et c'est un jeu polonais, si je me trompe pas et du coup, en fait, on a adapté la mécanique, du jeu, parce qu'à la base, c'est avec des cartes et tu t'échanges, les indices et en fait, on a adapté la mécanique de jeu pour, la rendre en grandeur nature. Donc on a fait un Cluedo, là, c'est la deuxième année qu'on le fait. L'année dernière, on avait fait sur le côté intemporel, donc c'était la maison des artistes. Donc tu vois, tu avais Dalida, Frida Kahlo, tu avais, Dali, enfin, il y avait plein de personnages comme ça du monde artistique et du coup, ouais, l'adaptation de cette mécanique de jeu a fait que, ben, du coup, c'est devenu une sorte de Cluedo géant où les enquêteurs,
récupèrent des indices et font leurs déductions et à la fin, doivent trouver le coupable. Donc c'est, le coupable, l'arme du crime, le mobile, et le chemin qu'il a pris pour aller jusqu'à sa victime. Donc tu vois, ça ressemble vraiment au Cluedo. Ça a bien fonctionné l'année dernière, donc du coup, on a réitéré l'opération, cette année. Et Ça a dans bien les fonctionné animations, aussi? ouais, 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 carrément. Ouais, ouais. Bon, on était 40, donc ouais, non, c'était Mmh. chouette. Ouais, ouais, on a fait 8 groupes de 5, ouais, de 5 joueurs, ouais, et l'enquête, elle durait, plus de 2 heures. Ouais, c'était assez dense aussi, et on a fait aussi, Loup-garou, version un peu spectacle, donc avec, dans la salle, on l'a fait dans la salle de spectacle, comme ça on a fait ça l'année passée, l'année dernière. Et après, ouais, donc du coup, les interventions, elles sont faites, soit en dehors du temps, du service public, ou alors si c'est pendant le temps du service public, Isabelle, en fait, elle détache, tu vois, elle nous détache en disant: «Bah, voilà, si en fonction de qui veut faire l'animation», et puis on fait l'animation, comme on a fait, par exemple, pour le tournoi de Uno, on l'avait fait le vendredi, et puis après ça dépend, quand on a fait l'animation sur, la création de jeux de société, on était tous les 3, donc on alternait, en fait, en fonction de l'accueil du public, tu vois? OK. Donc après, chez Clinicaire, ils font aussi pas mal d'animations. Nous, moi, par exemple, là où je suis, à Belleville, il y a une boutique de jeux qui s'appelle Daily Jeux, hein, et je sais qu'ils font des démos de jeux, des tests de jeux le samedi après-midi de temps en temps, ils font, tu vois? Mais Ouais, mais il y a un aspect, souvent, plus commercial. Par exemple, avec oui, les bah, TCG, enfin les jeux de ouais, cartes à ouais, ouais. collectionner, Mmh mh. ça, c'est Ah oui, souvent ce qui marche bien en l'Arcana, boutique. Voilà. Moi, je pensais plus par à exemple. Magic sur le coup parce que moi, Ouais, c'est Magic ce qui aussi, ouais. me plaisait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté-là, on te vend quand même quelque chose, ce qui est pas un mal, mais c'est quand même bien différent, je trouve. Mmh mh. Bah, là, oui, là, c'est sûr que tu viens dans une ludothèque, pour jouer, pas pour acheter, donc c'est sûr que la démarche est pas la même. Puis, tu découvres des jeux. Par contre, ce qui est cool, c'est que, tu vois, tu peux découvrir des jeux, les emprunter, et puis après quand tu rends les jeux, tu te dis: «Ah ouais, là j'aimerais bien, là finalement, peut-être que je vais me l'acheter», tu vois? Et du coup, ça permet aussi ça, donc tu vois, ça permet aussi de tester les jeux, avant d'aller les acheter, donc moi je trouve ça plutôt chouette en fait de permettre, même à des, voilà, des auteurs de jeux, des éditeurs, de proposer les jeux, en ludothèque, tu vois? Moi je trouve ça plutôt chouette. Ouais. Et comment vous, communiquez sur les événements, les animations que vous allez avoir? Alors il y a une page Facebook sur, l'atelier qui est mis à jour régulièrement. Il y a aussi le site de la ville, et puis après nous on fait une communication en interne, dans le lieu, tu vois? Nous par exemple dans la Mmh. ludothèque on met nos animations, quand on met les soirées jeux, on met des affiches, tu vois? On fait des affiches, Ouais. donc voilà, en fait on communique comme ça, et puis surtout la communication est faite aussi sur la programmation trimestrielle. Donc là, tu vois, par exemple, avril, mai, juin, et bah, tu as toute la programmation, donc tu as tous les événements culturels qui sont proposés, et aussi les ateliers qui sont proposés, les ateliers quotidiens qui sont proposés, tu le retrouves sur le petit programme, donc on les distribue aux usagers, et puis après, comme ça, eux, ça leur permet OK. d'avoir aussi le programme il y a des, ouais, puis des fois, il y a des programmes qui sont ponctuels parce qu'il y a aussi des accueils d'associations, donc il va y avoir aussi, tu vois, d'autres ateliers qui peuvent être proposés par les associations aussi, OK, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Si Ouais. on sort un peu des animations et qu'on entre plus dans le conseil, pour les Mmh. joueurs, parce que Ouais. je pense que des fois, ils doivent, vous solliciter pour, découvrir des jeux. Ah oui, Comment bah, est-ce oui, que oui. tu arrives à justement à les conseiller, à cibler quel jeu, devrait leur correspondre?
Bah, alors déjà, moi, quand quelqu'un me demande, pour emprunter des jeux, je demande, la première chose que je demande, c'est pour combien de joueurs, déjà. Ça me permet d'avoir, une base en me disant, bah, tu vois, si c'est des jeux où tu joues à 2 ou si tu joues à 4, c'est pas la même chose et des fois, ils nous demandent, des jeux uniquement 2 joueurs parce que c'est des couples et donc ils veulent jouer qu'à 2, tu vois? Des fois, ils veulent jouer avec les enfants, donc ça, c'est la première chose. Après le nombre de joueurs, bah, c'est par rapport à l'âge, pour avoir un petit peu aussi une tranche d'âge et puis après je leur demande, déjà à quoi ils jouent à la maison, tu vois? Et ça me permet en fait OK. un peu d'essayer de les aiguiller, en disant: «Bah, voilà, on a peut-être, ce jeu-là qui pourrait vous correspondre», et à ce moment-là, on leur fait une petite, présentation, rapide du jeu et on voit si ça peut fonctionner et souvent ce qu'on leur dit c'est: «Ben, écoutez, vous testez à la maison et puis quand vous revenez, vous nous faites votre retour». En fait, on aime bien avoir les retours aussi, des usagers, quand Ouais. les usagers empruntent les jeux. Ça nous permet en fait aussi nous d'analyser un peu, tu vois? En disant: «Bah, qu'est-ce que vous avez apprécié dans le jeu?» ou, tu vois? Est-ce que au contraire, bah, voilà, vous avez pas du tout aimé et c'est quoi que vous avez pas aimé? C'est pas toujours évident, hein, des fois tu sais, la dernière fois, on parlait de critiques de jeu. C'est vrai que des fois, c'est pas évident en fait d'expliquer, ce qui fait qu'on aime un jeu ou qu'on accroche à un jeu ou pas. Parce que des fois, Bien sûr. des Et jeux ça avec une dépend aussi mécanique du nombre de identique jeux auxquels, oui. ouais, c'est ça et puis des fois, des jeux avec une mécanique identique, en fait, tu vas pas avoir la même réception parce que Mmh. l'immersion va pas être la même, le thème va pas être le même et du coup, tu vois, tu vas pas accrocher de la même façon Oui, donc puis ouais, on essaye d'aiguiller un peu comme ça, ouais. c'est un peu comme les paysages. Il y a certains paysages que tu vas trouver incroyables et d'autres qui vont ressembler un peu et il suffit qu'ils fassent un peu moins beaux ou autre et tu les trouves moins beaux. Ouais, c'est Il y ça. a on est beaucoup, on est nos émotions du jour, notre morale va beaucoup aussi impacter comment on va aimer le jeu et je pense qu'il faut déjà avoir pas mal joué pour réussir à enfin, à faire cette dissociation, ouais, entre les 2 Mmh donc mh. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est, au niveau émotionnel aussi, des fois, tu vas avoir envie de jouer à certains jeux et puis le lendemain, tu dis: «Ouais, non, en fait, non, j'ai pas envie», tu vois? Et même pour conseiller, c'est pareil parce qu'en fait, tu pars aussi des fois de ce que toi tu connais, parce que des fois il y a des jeux que tu connais pas du tout et dans ce cas-là, nous on le dit, hein. Tu vois, dans la ludothèque, s'il y a un jeu qu'on maîtrise pas du tout, qu'on connaît pas, bon on va dire: «Bah non en fait, moi je me rappelle plus des règles, je connais pas le jeu», et des fois ça arrive en fait, hein, sur toute la ludothèque, il y a des jeux, bon la plupart on les connaît, mais souvent ça arrive des fois d'avoir des jeux où on dit: «Bah non c'est je normal, c'est je vois pas compréhensible. je vois pas du tout». Tu vois? Et dans ce cas-là, on leur dit: «Bah, vous pouvez regarder, sur YouTube». Souvent, on leur conseille, d'aller voir, les règles de jeu, tu vois? Et on leur dit: «Ben, vous tapez le nom du jeu et puis vous pouvez avoir la vidéo règle, ça va vous expliquer, la règle générale et puis après vous voyez si ça peut vous intéresser». Mais ouais, c'est pas forcément évident de conseiller les jeux, ça dépend des tranches d'âge aussi, ou de ce que les enfants aussi sont en capacité de faire ou de ne pas faire, tu vois? Oui Donc souvent quand ils et font la leur retour capacité, de concentration et la durée sur lequel, ah ouais aussi. les Ah bah enfants peuvent être aujourd'hui, concentrés. ah bah justement on parle de concentration, aujourd'hui, c'est compliqué la concentration, hein. Bah, je crois que C'est, c'est 8 secondes, hein, enfin, si quelque chose ne plaît pas, en fait, c'est le temps d'un scroll et il y a beaucoup ah de oui, choses, du coup, c'est qui ça. se calquent sur ça. Ouais. Donc c'est 8 secondes la capacité, soit tu peux rentrer vraiment dans un état de concentration et je crois que là, c'est 20 minutes, mais Ouais, vraiment, si la chose ne t'intéresse pas, tu zappes en 8 secondes. OK. Et il y a aussi, Fabien Olicard là qui avait sorti un livre sur, votre tu sais, votre concentration et c'est votre super pouvoir. Parce qu'en fait, Ouais. il explique qu'ils avaient fait une vidéo récemment pour expliquer qu'aujourd'hui, en termes de concentration, on est à la fois, tu vois, par exemple, quand tu regardes une série et ben, des fois, tu es sur ta série et en même temps, tu es sur ton téléphone, tu vois? Ouais, le multitasking et ça, c'est Ouais, c'est vraiment quelque ça, chose de mauvais en plus, hein. C'est exactement. il y Ouais. a pas mal d'études qui sont en train de sortir.
On n'est c'est pas ça. plus performant en étant Non, multitâche, hein. du tout. C'est Bah, l'inverse. justement, ouais et justement, en fait, on perd en concentration et aujourd'hui, tu te rends compte que, bah, dans la société dans laquelle on est, du coup, c'est compliqué maintenant de parce que, bah, voilà, il y a les effectivement, tu parlais de scroller, mais, tu parles d'un voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a tu vois? Et donc, du coup, Mmh. tu prends les podcasts et tout ça et du coup, ta concentration, elle dérive, hein. Elle peut vite dériver parce que tu reçois une notification, tac, tu vas aller voir ta notification alors que tu es en train de faire quelque chose, tu vois? Tu es en train de lire un bouquin ou tu es en train de regarder une Ouais, série ou ça de c'est jouer, terrible tu vois? aussi. Il me semble que c'est très difficile pour nous si on entend notre téléphone sonner, qu'on a une sonner, qu'on a une notification, donc ça fait du bruit. Ouais, de pas aller C'est très voir. difficile, ouais, Ouais. de de s'empêcher d'aller voir. Ouais, ouais, complètement. Alors C'est moi dingue maintenant quand quand je même. fais une activité, maintenant je me mets en mode avion. Ah moi de toute façon, il y a quasiment jamais le son, hein. Faut pas pas vouloir m'appeler parce que Tu vois, je fais ça maintenant et des fois je me surprends et je me dis, «Non, non, va pas voir, continue ce que tu es en train de faire» et tu vois? ouais, Mais ouais, ouais et mais donc déjà ouais, c'est qu'il y a une prise de conscience. ouais, ouais, non mais c'est non, non mais c'est vrai que le monde, bah, le monde change et puis c'est vrai que voilà cette concentration-là, on la voit aussi, bah, tu vois, à la ludothèque avec les enfants, c'est pareil, hein, tu vois? Les enfants qui se concentrent sur les jeux, bah, c'est ce que tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont envie de passer à autre chose, donc ils font un deux tours de jeu et après ils passent à autre chose et c'est pas grave en fait, hein, tu vois? Ils sont pas obligés de en fait, en vrai, ils sont pas obligés de finir le jeu, tu vois? Mmh. C'est pas En important, tu vois? plus, il me semble que les enfants de base ont une concentration beaucoup plus réduite et qui est pas vraiment liée, aux nouvelles technologies pour le coup. Enfin, Mmh. jusqu'à un certain âge bien sûr, hein, mais de base un enfant voilà, il a envie d'explorer et de découvrir beaucoup de choses et lui Mmh. demander de puis déjà il a besoin de bouger aussi. Donc lui Mmh. demander Ouais, de rester carrément. assis à une table et faire, parfois la même chose pendant, 20-30 minutes, Ouais, ça peut c'est ça. paraître c'est beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Ah non, nous, ça bouge beaucoup, hein. Je te confirme. Je te confirme que ça bouge, ouais, ouais. Mais c'est normal parce que je regardais, il y a pas bien longtemps sur, l'impact en fait dans les écoles, de laisser les enfants assis et c'est terrible, c'est terrible. De les laisser, tu veux dire assis toute la matinée, c'est ça? Ouais et d'avoir que, une contre-récré, mais en fait, un enfant va être beaucoup plus concentré s'il peut bouger dans la classe. Ce Mmh qui, mh. sur le coup, nous paraît pas du tout intuitif parce qu'on se dit: il va mettre plus de bazar», mais a Ouais, ouais. priori des dernières études que j'ai lues, Mmh mh. ça a ça a bien plus d'intérêt de pouvoir les laisser, libres de leurs mouvements Mmh. que de les obliger à rester assis et les contraindre à écouter une personne parler, Eh oui. dans cette posture, quoi. Et ça, c'est vraiment pour les petits que j'avais lu. Après petits, moins de 10 ans, on va dire. Mais bon, je pense que même nous aujourd'hui, après nous, on a été habitués, donc c'est un peu différent aussi, mais Et oui, c'est ça, c'est que en fait, je crois qu'avant, on se posait pas la question et que maintenant la question se pose puisqu'on s'est rendu compte, qu'à la base, le cerveau est pas fait pour, enfin, c'est ce qu'explique Fabien Licard, à la base, le cerveau est pas fait pour, être multitâche, ah en oui, fait, en vrai. mais on ne l'est pas. On ne l'est pas surtout. C'est ça et du Donc en fait, on coup force, notre ouais, c'est cerveau à ça, on changer à force chaque notre fois cerveau. d'activité, Exactement, c'est ça. ce qui est très fatigant et du coup, bah, même pour le moral, c'est pas ça a petit à petit un impact. Mmh mh. Mais bon, même en le sachant, c'est souvent difficile de rester sur une seule Ah chose, bah, quoi. ouais, ouais, complètement. Ouais, 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 je te l'accorde. Tu regardes une série, au bout d'un moment, tu vas te dire: «Ah bah tiens, je vais regarder le téléphone un peu». Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, mais complètement, hein. Mais Je ouais, trouve tu ça complètement dingue, raison. quoi. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après pour se déshabituer, c'est 25 jours, hein. Enfin, a priori, c'est 25 jours. C'est-à-dire pour mettre en place une habitude, c'est à peu près ça, quoi, 25 jours. Donc ça veut dire Je que crois que c'est 21 jours, mais moi, je n'ai jamais compris ça, hein, 21? parce que OK. moi, je peux faire un mois et du jour au lendemain arrêter, l'activité, il y a pas de souci. Ah ouais, tu peux faire ça?
En fait, je trouve ça souvent plus difficile. Par exemple, enfin, faire 21 jours de sport ne m'empêchera pas le 22e jour de me dire bon, bah non, j'arrête tout, quoi. Ça reste un effort, tu vois, de le faire. Ah ouais, Donc, bien mais enfin, sûr. je sais pas. Donc, En faudrait fait, que je ils lise des expliquaient études sur le sujet pour mieux comprendre parce ouais, que c'est ça. En fait, ils expliquent surtout qu'une fois que l'habitude est mise en place, en fait, pour eux, après, c'est tu penses plus du tout, quoi. Tu oui, ça et donc devient un ça rituel. devient On naturel. rentre Ouais, dans c'est une ça, sorte ouais, de. ça devient ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais ouais. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'aurais une Mmh. petite dernière question pour toi. Ouais, Euh, Si une personne souhaite se reconvertir, comme tu as pu le faire, pour devenir ouais. ludothécaire, Mmh. qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller comme recherche à faire ou comme formation, peut-être? Et ben, bah, en termes de formation, moi, je lui conseillerais de faire la formation, bah, donc il y a la formation FM2J, formation du jeu et du jouet, donc qui est une formation pour le diplôme de ludothécaire. Donc moi, je lui conseillerais de faire cette formation-là. Ok, Donc il faut peut-être le faire dans des villes spécifiques, je suppose. Ça c'est doit ça. pas y en avoir Ben, partout. là, la Mm. FM2J, elle est à Lyon, mais je crois il y a d'autres, il y a d'autres formations, en fonction des villes. Je pense qu'il doit y avoir d'autres lieux de formation. Moi, je connais principalement celui-là, mais après, C'est une formation en peut-être combien de temps, du coup? Pardon. cette formation-là, elle est sur 9 mois, si je me trompe pas, et après tu peux avoir, plusieurs modules et faire, des formations plus courtes. En fait, diviser les modules, parce que tu as plusieurs modules. Alors moi, je devais la faire, en fait, j'avais prévu de la faire avant d'être salarié et avant d'être embauché, et puis finalement, bah, j'ai eu le travail d'assistant ludothécaire, donc c'est encore en c'est encore en prévision, mais voilà. Et cette formation-là, ouais, ouais, si je me trompe pas, elle dure 9 mois, ouais. Ok. Et donc c'est vraiment une formation diplômante, pour le métier de ludothécaire, ouais. Et Après, après il y en cette a pas non formation, on peut plus être ludothécaire. On peut trouver un comment? métier. Ouais, c'est ça. On peut Oui, trouver. c'est Ok. ça, ouais. Ouais, ouais. Après, Ça va. après dans la reconversion, les postes de ludothécaire, il y en a pas énormément, hein. Ils sont rares, pour le Ah, coup. ça. Mais peut-être que Alors ça va se développer et que il va y en avoir de nouveaux. bah, c'est ça, ouais, ce serait très bien, ouais. Alors après, il y a beaucoup, comme je te disais, hein, il y a pas mal d'associations aussi, mais c'est vrai que le poste de bibliothécaire en lui-même, il est assez rare. Après, ça commence à se développer parce que maintenant, il y a les bibliothèques, qui intègrent bibliothèques, qui deviennent médiathèques, donc qui sont aussi sur, les jeux vidéo et tout ce qui est média hors du livre, qui intègrent aussi maintenant les ludothèques dans leurs bibliothèques aussi. Ça arrive de plus en plus ça. Parce qu'avant, tu avais des ludothèques, bah, il y en a encore, hein, elles sont, indépendantes de la Oui. bibliothèque et moi je trouve ça plutôt pas mal d'avoir une ludothèque intégrée à la médiathèque, à la bibliothèque, tu vois? Ça permet de C'est l'idéal. ouais, Ça regroupe tout au même endroit et ça permet ouais, c'est avec, ça. une seule Ouais, adhésion de pouvoir profiter de différents produits culturels. Donc ouais, c'est complètement, plutôt cool. ouais. Mais c'est vrai que, ouais, après je pense que ça à mon avis, ça continuera de se développer. En Suisse, ils sont pas mal aussi, sur les côtés ludothèques et tout, ils ont pas mal de choses aussi, du côté de la Suisse, ouais. Et alors les Québécois, n'en parlons pas parce qu'ils ont, qu'ils appellent la ludopédagogie, et ils ont un festival international là-bas au Québec, Ah qui ouais? est incroyable. Ouais, ouais, ils ont un festival du jeu et du jouet là-bas, ouais, alors généralement ça se déroule au mois de novembre et ils font une conférence de presse pour le festival et c'est impressionnant, ouais, c'est vraiment impressionnant. Enfin, si je me trompe pas, c'est Québec, c'est pas Montréal, c'est Québec, mais et ça se déroule, ouais, ça se déroule au mois de novembre et ouais, ils sont assez impressionnants, ouais. Et eux, ils ont mis en place, ouais, la ludopédagogie, ouais, dans les écoles, tu vois? Pour, Ils ont l'apprentissage. un temps d'avance sur nous. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas si la ludopédagogie existe,
en France. Mais en tout cas, ouais, déjà essayer de défendre le métier de bibliothécaire. Après, voilà, il y a la l'ALF aussi, hein, tu vois? L'ALF nationale, là, en l'occurrence l'ALF, région Rhône-Alpes, voilà, qui aussi est très active, pour le métier, du coup, pour le métier de bibliothécaire. Donc ils suivent assez régulièrement les choses et puis c'est un bon site aussi de référencement avec des formations qui sont proposées aussi. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir, centralisé avec cette association-là aussi. Donc voilà. OK, Mais c'est un beau j'ai fait métier, le hein. C'est un beau ah bah, métier. ça a l'air et je pense que ça va faire, quelques envieux. Bah, écoute, En vrai, ça donne envie, hein, franchement, mais moi je réfléchirai un peu parce que c'est vrai que ouais, ça donne envie. mais c'est vrai que je m'y attendais pas, sur la reconversion, parce que moi avant j'étais intermittent du spectacle, j'étais comédien, tu vois? Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu le covid et ça a été très compliqué et hem et honnêtement, quand je suis arrivé, que j'ai commencé, j'appréhendais surtout avec les enfants, tu vois? Et en Ouais. fait, ça s'est fait l'adaptation, elle s'est faite, très, très vite, et non, non, c'est vraiment pour le coup, ouais, c'est vraiment un beau métier parce que quand tu vois moi, ce que je retiens, c'est ça, tu vois? C'est la première chose que je t'ai dite, c'est quand tu vois les enfants qui ont les yeux écarquillés, qui sont là avec les jouets, qui sont émerveillés, tu vois? Quand tu vois ça, tu vois, tu te dis: «Waouh, c'est beau, quoi», tu vois? La vie, elle est belle quand même, tu vois? Quand tu vois ça, tu vois? Tu Ouais vois les enfants qui sont en émerveillement et qui ont envie d'aller découvrir les jeux et de jouer et de tu vois? et tu es Et content tu de te lever le matin pour aller faire ce métier. ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. Après tu dis, voilà, tu vas voir le public et alors forcément, hein, des fois, tu as des périodes plus compliquées que d'autres, hein, comme dans Bien sûr. tout j'ai envie de dire comme dans Tout tout ne peut métier, tu pas vois? oui, tout ne peut Ouais, pas c'est être ça, rose. voilà. Mais quand tu as ces moments-là, c'est beau, tu vois? Là, même le petit là la petite là qui a 1 mois, tu vois? Le bébé, il a 1 mois, il vient à la ludothèque, tu vois? Et on a un petit coin, on a un petit espace bébé, tu vois? Un petit coin bébé, c'est trop beau, tu vois? Bah, là, c'est Tu même nourrisson, là, 1 mois. ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. Donc ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter ou c'est bon de ton côté aussi? Bah, non, écoute, je pense qu'on a fait On le a fait le tour. tour. Ouais. Je te remercie De beaucoup rien. de m'avoir fait cette proposition-là. Merci à toi, parce que je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ça intéressera aussi, les viewers et puis peut-être que ça donnera, envie à certains de se reconvertir ou de peut-être de choisir directement, hein, cette voie-là. Donc, Mmh mh. merci beaucoup à toi d'avoir, partagé, tes connaissances et ton expérience et puis, bah, du coup, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Karine. Merci Briscoe.